Ouais, c'est vachement... Ouais, j'ai la prise en main, c'est quand même vachement mieux. C'est légèrement plus grand. Même au niveau du toucher, c'est pas vraiment la même sensation. Par contre, au niveau du joystick, c'est quasiment la même chose. Je pense qu'il y a un peu plus de jeu, on va dire. Vous savez, sur la Switch 1, en fait, quand tu pousses le joystick, t'arrives au bout très vite, en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus. C'est un peu plus agréable. On a ce fameux nouveau bouton, le bouton C. Et après, voilà, on a le petit truc derrière pour l'enlever. Ok, et elles sont plus lourdes aussi. Hein. Ouais, ça c'est vachement cool. Ok, on va regarder la deuxième. Et voilà. Ouais. Celle-là par contre, c'est beaucoup plus agréable. Genre là, le joystick par rapport à ma main, il est vraiment placé genre à la parfaite hauteur, tu vois. J'étais un peu plus comme ça sur les anciens. On comparera après. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Même comme ça là, les deux petits boutons du dessus, ils sont tellement plus agréables. Genre avant c'était galère sur l'ancienne, fallait bien appuyer comme ça. Là c'est tellement plus agréable. Niveau des cachettes c'est exactement la même chose. Ouais, niveau des boutons pareil. Ah, j'ai l'impression que la pression du joystick est un peu plus dure. Ouais, on sent que les joysticks c'est mieux quand même. J'espère qu'il n'y aura pas de Joy-Con Drift, car j'en ai sur mon ancienne Switch et ça m'énerve. J'espère vraiment que là il n'y en aura pas. S'il y en a encore, c'est le plus gros foutage de gueule de l'histoire de Nintendo, je pense. J'espère vraiment qu'il n'y en aura pas. Bref, on va laisser ça de côté et on va regarder un petit peu la console. C'est vraiment magnifique les écrans comme ça, sans trace de doigts. Mais hop, voilà, on va en mettre. Et du coup derrière on va avoir le nouveau stand pour la poser comme ça. Et ça c'est super cool. Ok, et du coup si on veut mettre genre... Ouais, ok. Ça se clipse vraiment bien. Et la prise en main elle est vachement cool. Elle est beaucoup plus grande, genre ça se sent qu'elle est beaucoup plus grande. Ouais, on en voit comme ça, c'est super beau. Ok, en fait, ouais, ça va pousser. Regardez. Je pense que vous voyez. Ça pousse et après tu peux enlever. Et là, si j'essaye de... Ah ouais, non. Ah ouais, là je force. Ouais, je force pour enlever. Ça ne s'enlève pas. Bon, on va laisser ça de côté pour l'instant. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Tac. Ah, là je sens qu'il y a encore un truc. Ok, on a le manuel. Et oh, ça c'est cool. On a un câble HDMI. Ah, ça c'est vraiment nice. Ultra high speed. Ouais, ok. Ah, ça c'est vraiment cool le câble HDMI. Et ah oui, c'est vrai. On a les deux petits patins pour les Joy-Con. On va regarder ça. Ah ouais, c'est en plastique. C'est en plastique un peu souple. Attendez. Et pour enlever, c'est tellement mieux que l'ancienne Switch. En fait, le bouton est trop bien placé. Pour enlever. Genre, c'est une folie. Et là, du coup, on peut mettre genre ça, comme ça. Non, comment on fait?
c'est mieux sans. Je vais tester. Ouais, je pense que sans c'est mieux. On a plus d'espace en fait pour les toits. Ok, très bien. Très bien, très bien. Je vais enlever l'autre aussi. Voilà, et là, ça va être un peu la même chose au final. Tac. On a toujours la dragonne. Et ouais, bon, bien sûr, la manette bleue restera toujours la meilleure pour jouer en mode un seul Joy-Con. Ça ne changera pas. Si je fais un test là. Ouais, perso, moi je m'en fiche un peu, mais je trouve que la manette bleue reste quand même la meilleure. Ok, et après je crois qu'il va rester genre le dock. Oh, ça oui. C'est le support de manette qui du coup est nouveau. Qui a changé par rapport à l'autre. Alors l'autre je sais pas où je l'ai foutu, donc on pourra pas trop comparer. Mais ouais, avant en fait du coup ça se mettait comme ça, donc on avait c'était un peu plus rebombé comme ça sur le bas. Et là du coup, tac, genre ça se met comme ça. Et la deuxième, ouais, au final ça change pas trop de l'ancienne. C'est limite même moins bien en fait, parce que là on a du plat du coup. On a du plat et tu sens que t'as un creux, mais ça change pas grand chose honnêtement. Et pour enlever, voilà, tac. Ok, bah franchement, ouais, c'est exactement comme l'autre. Très cool encore une fois. Ensuite, on va voir le chargeur. Voilà, la prise secteur en USB-C. En USB-C, donc ça c'est cool. Et voilà, épaisse en bois, logique. Et le petit câble. Voilà, on va le dévisser. Voilà, parfait. Et ce qui est bien maintenant, regardez, c'est que sur le dessus de la console, on a un port USB-C, ce qui fait qu'on va pouvoir la charger tout en la posant sur une table. Et ça, c'est super cool. Voilà, chargeur par de côté. Et ici, on a la dernière chose qui va nous intéresser, je pense, le dock. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, et bah, dock, rien de plus classique, je pense. Avec la console. Et cette fois-ci, l'écran dépassera un peu plus, il me semble, que l'ancienne Switch. Ok. Attendez, explorons un petit peu le dock, car je crois qu'il y a pas mal de nouveautés, notamment un truc hyper important qui n'était pas sur l'ancienne Switch. C'est que c'est ventilé. Et ouais, il y a un ventilateur maintenant dans le dock, et honnêtement je pensais qu'il y en avait un aussi dans l'ancienne Switch, sauf qu'il n'y en avait pas. Et ouais, c'était très bizarre, je comprends pas pourquoi il n'y en avait pas. Et donc bah là on a voilà exactement les mêmes connectiques que l'ancienne Switch OLED, car on a le... Ah non, c'est USB-C le port. Je crois qu'il y en avait un port USB il me semble. Ah, ils doivent être... oui, voilà. C'est ça, ils sont de ce côté. Du coup on a port USB-C, HDMI et câble Ethernet. Donc le câble Ethernet, ça c'est super cool, il n'y avait pas sur la Switch 1, mais il y avait sur la Switch OLED. Très bien. On va remettre le petit capot. Tac. Et ben je crois qu'on est bon. Alors ce que je propose c'est que on change un petit peu le bureau. Je vais retrouver mon ancienne Switch. Et on s'allume ça. Et on commence à regarder un petit peu la console. Et voilà, regardez ce que ça me demande de faire. Je l'ai allumé, je l'ai mise à charger, même si elle est déjà quasiment full batterie. Ça me demande de mettre les nouveaux Joy-Con. Alors, tac, on va les enlever.
J'ai jamais autant galéré pour enlever un blister. Et on a la magnifique jaquette du jeu. Perso, je trouve ça super beau. Genre le giga bandeau rouge, j'adore. La jaquette toute rouge, j'adore. Et l'image du jeu est magnifique. Et donc auto, voilà. Ça me rappelle vraiment l'époque quand t'étais dans la voiture, là, que tu viens d'acheter un jeu. Et que tu regardais le dos de la jaquette. Et ouais, nouveauté, la plus grosse nouveauté je pense c'est que c'est vraiment que c'est à 24 joueurs. De toute façon, voilà, je me suis pas trop spoil le jeu. Et je me suis quand même spoilé un petit peu, mais pas trop. De toute façon, on découvert ça en vidéo, vous inquiétez pas. Et à l'intérieur, on a même plus de notices. Ouais, c'est triste, hein. C'est triste. J'adorais l'époque où il y avait des notices dans les jeux. Bon, on a le petit papier. Voilà, on s'en fiche un peu. Et on a la cartouche du jeu. Et bah attendez, la console vient de redémarrer. Voilà, mise à jour terminée, vous pouvez initier le transfert de données. Ok, on va regarder ça du coup. Est-ce que vous avez une carte micro et insérée là? Ah mais j'en ai pas moi de carte. Connectez-vous à votre compte Nintendo. Ok, bon je vais faire ça. Et on se retrouve après. Et regardez déjà, on peut comparer la différence de taille entre les deux. C'est immense, genre vraiment, la Switch de ça rend trop bien et même on peut voir un peu la différence de luminosité. Même si l'écran de la Switch 2 n'est pas un écran OLED, il a du HDR, alors je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est bien, voilà, ça rend le jeu plus beau. Ouais, je crois qu'il faut scroller, voilà, tac. Ok, les données là, si elles ne sont pas seront transférées, ouais, ok bon. Oh, faut que je mange l'adaptateur aussi sur celle-là. Et regardez pendant que ça charge. La différence entre les deux Joy-Con du coup. Genre en termes de taille. Voilà, il y a genre un petit centimètre et demi de plus. Et genre quand on compare la prise en main entre les deux. Ouais, là, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Ça fait très plaisir qu'ils aient augmenté la taille des Joy-Con. Genre c'est vraiment beaucoup plus agréable. Genre là si tu prends ça là, la toute petite manette. Ah non ça c'est vachement cool. En termes de taille. Ouais c'est trop bien. Genre là mon pouce pour le joystick il est bien à la bonne hauteur. Là, oh, tu me diras ouais là c'est à peu près pareil au final. Mais là c'était quand même beaucoup plus à l'aise sur celle-là. Et voilà, c'est enfin terminé. On va pouvoir appuyer sur le bouton Home. Et normalement j'ai récupéré tous mes jeux, toutes mes sauvegardes. Donc ça c'est cool. On a une petite musique. Donc en haut j'ai tous mes profils, voilà, de toute ma famille. Et en bas on a tous mes jeux. Alors attendez, il faut que celui-là se connecte. Voilà. Donc ça c'est cool, il y a pas mal de mises à jour qui sont en train de se faire. Alors attendez. Ça va être là. Tac. Ok. Et donc là je pense qu'on peut le mettre. Voilà, parfait. Et alors est-ce que, déjà d'ailleurs dans le menu, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que il y a besoin de l'installer le Mario Kart World? Oula, c'est hyper fort. Oh punaise, il y a une mise à jour à faire. Bon, on fera ça après. De toute façon, on ne va pas tester Mario Kart World dans cette vidéo. Mais en fait, direct après la sortie de cette vidéo, quand vous aurez terminé de la regarder, la vidéo sur Mario Kart World, la découverte sera sortie. Donc là on a le Switch Online, que je payerai d'ailleurs. Et ouais, je l'achèterai comme ça, on pourra faire du online ensemble sur Mario Kart World. Si jamais bah, vous avez pigeonné la Switch. Comme moi, bon moi je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour le peuple. Non mais en vrai voilà, de base je comptais même pas l'acheter. Mais en fait comme avec ce que j'ai gagné grâce à mes vidéos, j'avais quasiment pile poil de quoi l'acheter et je me suis dit, allez vas-y, je mets tout l'argent que j'ai gagné avec YouTube dans la console, ça fera plaisir aux abonnés et je vous avoue que ça me fait aussi kiffer, voilà, c'est surtout pour le nouveau Mario Kart que je l'ai fait. Il y aurait eu n'importe quel autre jeu qui serait sorti, j'aurais été un peu moins hype. Mais là ouais je suis content, on a le game chat aussi, bon ça c'est Discord mais pour la Switch, donc c'est cool. Game share, les manettes. Ok, et est-ce que, attendez, oh, ouais punaise,
c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et bien voilà, en vrai je pense qu'on a fini pour cette Switch 2. On se retrouve d'ici quelques instants pour la découverte de Mario Kart World. Et j'espère que la vidéo vous a plu, c'était vraiment ghetto et c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je sais pas du tout comment ça va rendre. Mais voilà, en tout cas, le produit, la qualité incroyable. Genre vraiment, c'est même en termes de matériaux, c'est beaucoup mieux que la Switch 2. Enfin que la Switch 1, je veux dire. Genre tu ressens que c'est beaucoup plus premium. Mais voilà, est-ce que ça justifie le prix? Je sais rien, j'en sais rien. Honnêtement, si vous n'êtes pas pressé, si vous avez encore une Switch 1 qui marche, voilà, qu'il n'y a pas de Joy-Con Drift, tous les rails sont pas pétés, etc. Attendez que descende en dessous des 400. Même genre d'occasion, vous pourrez la trouver peut-être pour 350, je pense, tu vois, d'ici un an peut-être.